Dans Parole d'expert, on a pensé à vous et à votre temps. Vous pouvez bien évidemment regarder l'intégralité de l'émission. On a pensé à vous, on vous a mis des timecodes pour que vous puissiez retrouver facilement les sujets que nous traitons. Il y en a 3 par émission. Je vous propose de découvrir la 3e partie de l'émission de cette semaine consacrée aux frais de scolarité. Près de 20%, hein, c'est le taux de participation des écoles privées dans le global de l'éducation. Alors, il y a eu, ça a doublé en 10 ans. Après, il y a eu une espèce de retour, mais c'était plus une perception, parce qu'après, on a vu les chiffres au niveau de l'éducation. On voulait remettre les enfants dans l'enseignement public, mais pour une raison. C'est une raison de pognon. Les frais de scolarité sont extrêmement élevés en fonction des différents types d'enseignement, que ce soit les missions étrangères, que ce soit les écoles privées type mission, que ce soit d'autres types d'écoles. Et ça, depuis le primaire, on a des écoles privées qui demandent quasiment entre 5 000 à 8 000 dirhams pour un enfant de 4 ans. On en est là aujourd'hui au Maroc. C'est une situation qu'on observe. Les parents qui mettent leurs enfants dans l'école privée, pour beaucoup de raisons, parce qu'ils sont insatisfaits de l'école publique, et on le sait, on ne va pas revenir encore une fois sur le sujet, ça pose ce vrai problème. Mais ça pose un problème éthique, ça pose un problème moral, ça pose un problème de responsabilité de l'État, ça pose un problème aussi juridique. Oui. On va se concentrer sur le juridique, parce que la chose qui arrive le plus souvent, c'est des parents avec la pandémie qui n'ont pas pu payer les frais de scolarité. Est-ce que il y a eu une amnistie, on a bien des amnisties fiscales, mais il n'y a pas eu d'amnistie par rapport aux parents, par rapport aux frais de scolarité. Mais est-ce que c'est possible et comment c'est traité? Alors déjà, avant que je pose la question d'un point de vue juridique, et puis après aussi, vous êtes tous parents. Oui. Voilà. Enfin toi, je pense que tes enfants sont, ça y est, c'est fini, ils sont partis. Le grand-père. Ok. Tu vois, il faut le respecter. C'est le seigneur de la table. Je suis sage. Il est grand-père, il a dit. Donc là, maintenant, quand tu veux t'adresser à lui, tu dis monsieur. Azizi, non, je vais l'appeler. Azizi, oui, Azizi. Azizi Ali. Ouais. Que penses-tu de tout ça avant Alors, à toi l'honneur. Alors, tout d'abord, il y a une chose que je voulais dire, c'est que je vais parler de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc. Quel rapport avec les frais de scolarité? Oui, je parle de frais de scolarité, tu me parles de la CGE. C'est quoi? Oui, la Confédération Générale des Entreprises du Maroc avait fait des propositions aux gouvernements successifs comme quoi il fallait exonérer les frais de scolarité des parents qui emmènent leurs enfants dans les écoles privées de l'impôt, que les parents puissent être exonérés. Que ça soit déductible. Que ça soit déductible. Merci mon cher Jafar. De l'IR. Alors voilà. Et l'État a dit niet. Et croyez-moi, si l'État avait dit oui, on n'aurait jamais eu ce problème qui avait existé au niveau de la Covid, quand les parents ne pouvaient plus payer. Ils disaient, moi, je ne vais pas payer alors que mon enfant ne va pas à l'école, parce que l'État aurait dit, bon, écoutez, il y a une exonération d'impôt, vous payez l'école. S'il y avait cette exonération, cette déductibilité, ça aurait facilité beaucoup de choses. Très bien. Hadi d'une part. D'autre part, n'oublions pas une chose importante. Tu sais quand même pourquoi, pendant tout ça. On est transparent dans cette émission. Dis-moi. Déjà, à l'époque, il n'y avait pas cette transparence fiscale qu'il y avait, et puis beaucoup de gens ne voulaient pas admettre qu'ils mettaient leurs enfants dans leurs écoles privées. Donc c'est pour ça que ça n'allait pas fonctionner. À part pour certains salariés, pour des salariés, mais tout le reste, on sait, on va se dire les choses telles qu'elles sont ou pas? Je ne suis pas d'accord avec toi. Là, je te parle de choses récentes. Tu crois que tout le monde paye des impôts dans ce pays? Là, mais je ne parle pas de ça. Nous, on en paye. Il y en a qui n'en payent pas. On paye tous. Pour ceux qui ne payent pas ou ne payent pas, moi comme c'est pour les employeurs dont je t'ai parlé, structurés. Je te parle de gens qui sont structurés dans leur tête. انا ما كندويش على الحماق. لكن واحد في الانفورميل كيسرق الدوله داكشي شغلو هذاك يضربوا الخلا. انا ما كندخلش في هذا الشيء. T'as la moitié de l'économie qui est informelle. Donc qu'est-ce qu'il y a de ضرب على كل شيء? Tu sais mon cher Faisal, peut-être que je vais te paraître un petit peu Allez-y, répondez parce que j'ai l'impression d'être tout seul. Non, c'est très bien, il y a une réalité qui existe. Je te parle des parents qui payent des impôts. Je te parle des parents, je te parle des gens qui paient des impôts, mais celui qui ne paie pas d'impôts, هذاك لا محل له من الإعراب، هذاك ما خصك كاع تتكلم عليه، لأن علاش ما تتكلمش عليه؟ لأن ما كيدخلش في المشاكل اللي عندنا حنا اللي كنتكلموا عليها. من هذا الباب لأنه كونه كمواطن يساهم في الاقتصاد ديال البلاد وكيساهم حتى هو في تنمية البلاد بطريقته، فهمتي؟ انا مثلا شوف ما تنبررش
ما تنفرجش لانفورميل ولكن تنقول بان هذا واقع كنعيشوا فيه لا، في اسمح لي، ديزاني. الله يخليك. ما يمكنلاش نجيو اليوم نقولوا هذا السيد هذا اللي في الانفورميل انا ما سوقيش فيه نحيدو. لا، ماشي لا، كنتكلم في هذا النطاق. قال ليه هني نضع المال جانبا ما الحاجه التي تسعد قال ليه المال اللي وضعته جانبا. الله يخليك الله يخليك مروان. لا 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 انا ما متفقش معك. انا ما نقولكش انا خليته دو كوتي ولا شي حاجه، ولكن اسمح لي الله يجازيك بخير. انت كتخلص ما عرفتش شحال العرار من الفلوس ديال الضرائب، وواحد جالس بحالك هكاك يبروفيت دي ميم سيرفيس كو تو. اسمح لي الله يخليك. ولا لا ديسكوسيون غتقول لي ا مونجي هذه من الاولانيه. Alors, s'il vous plaît, on n'est pas là pour parler des impôts. On aura beaucoup d'émissions pour parler des impôts. Je reviens. ما نساوش حاجه مهمه اخرى، ان هنا كاين واحد الدور ديال الدوله والدور ديال القطاع الخاص. انا قبيله والاخ عبد المولى اللي تكلمت انا وياه ما تكناش فهمنا على واحد القضيه. ما تنساوش بان جو مي فيغ لافوكا دو ديابل. ما تنساوش بان هذيك المدرسه ولا شي حاجه راه مقاوله، سي اون اونتربريز عندها حتى هي لي شارج ديالها، عندها لي زامبو ديالها، عندها بزاف د الحوايج ديالها. ما يمكنلكش تجي عندها تقول لها لا ما نخلصوكش واللي ما تحبسوش اون طون بانديمي. لا 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 متفق معاك. انا او كيخلصوا لي كريدي ديالهم وكيخلصوا لي كريدي انفستيسمون. كيف قال هو اخ عبد المولى قال لك لو جيست سيتويان. متفق معاك اخي عبد المولى، ما كاين ما يتقال في هذه القضيه. غير حنا ما ناخذوش اون فا با جوتي لا بيير طول طون. لا هاد دي زونتربريز سو فون دو لارجون هذه ودا. انا ما يهمنيش انا بصحتك اسيدي، بالعكس درتي انت الفلوس وخلصتي الضرائب والقضيه غاديه ماشيه مزيانه وكذاك. ناخذوا بعين الاعتبار اشياء بحال هذا الشيء اللي وقع لنا في لا بانديمي. وي il y a des exceptions. Oui, Akhi Abdel Moula, oui, mon cher Faisal. Ok, mais Allah يخليكم qu'on prenne en considération le fait que c'est une entreprise. Allez, d'une part là. Attends, c'est vrai, tu parles depuis tout à l'heure. Mais me fais pas cette tête quand je te coupe. C'est pas parce que je t'appelle Azizé que tu vas commencer à parler tout le temps. Mais là, on revient à la notion, et encore une fois, parce qu'on touche on a parlé des impôts. Bien, parce que l'éducation, c'est censé être un service public. C'est pour ça que tout le monde râle, tout le monde est frustré, et c'est normal. Et on attend de la part d'écoles privées qu'ils aient des réactions, on va dire, comme des écoles publiques, c'est pas possible. Mais on rappelle d'un point de vue juridique, c'est une SARL, une école privée, mais qui est régie par, qui est encadrée. Oui. Une école privée, c'est une entreprise comme une autre, qui a un cadre spécifique qui régit l'activité, parce qu'il y a l'activité d'éducation, donc il y a un droit de regard de l'État, du ministère dessus. Mais ça reste une entreprise qui est faite pour générer du profit. C'est un business. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on ne peut pas obliger une entreprise à rendre un service sans percevoir la rémunération qui lui est due. Et voilà, donc du coup, ce qui se passe dans la réalité, c'est que les gens qui sont incapables de payer des frais de scolarité se retrouvent malheureusement avec leurs enfants exclus. Alors, c'est justement une question de Salwa d'Agadir qui nous dit que à cause de la pandémie, elle et son mari se sont retrouvés dans des difficultés financières, mais on avait ce même problème même avant la pandémie. On va dire dans des proportions qui étaient moins importantes, mais là, il y a eu vraiment des gens en difficulté, et ça, on comprend tout à fait pourquoi. Et qui se sont vus refuser l'entrée des enfants à l'école en raison de non-paiement. La question, elle est double, morale, éthique et juridique. Donc, est-ce qu'on a le droit, parce qu'en même temps, il y a le côté éducation, et il y a le côté où vous avez affaire à une entreprise privée, implacable. Si vous ne payez pas un fournisseur, ben il a le droit de ne pas vous livrer. Voilà. Est-ce qu'une école dans laquelle votre enfant a été scolarisé, par exemple, depuis longtemps, avec habitude, etc., où il y a un passif, est-ce qu'on a le droit de le considérer comme n'importe quel autre bien marchand ? Malheureusement, oui. C'est la loi s'applique à tout le monde. Donc, comme je dis tout à l'heure, on fournit une prestation, on s'attend à une contre-prestation en face, qui est le paiement. Il n'y a aucun bémol dans la loi dans la loi marocaine prévue pour dire avec une nuance, rien n'est prévu. Il y a la force majeure, mais convaincre l'école que l'épidémie est une force majeure, ça ne va pas marcher. Donc non, légalement, l'école est dans son droit, malheureusement. Je ne parle pas du côté éthique. Le côté éthique, c'est autre chose. Je sais qu'il y en a qui sont citoyens, qui y a des mouvements de solidarité, il y a même les familles des autres enfants dans l'école, qui des fois qui cotisent pour l'enfant qui est en difficulté temporaire. Et malheureusement, tout ça, c'est du volontarisme, mais légalement, malheureusement, l'école est dans son droit. Et c'est logique. Il y a une alternative théorique, elle existe.
C'est l'école publique. C'est l'école publique. Mais Elle ça, existe. Après, c'est comme l'histoire du vaccin. C'est-à-dire, on dit c'est pas obligatoire, mais en même temps, on te truc, etc. Passe vaccinal. Malheureusement, la loi, elle lit les choses de cette manière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu n'as plus les moyens d'aller dans le privé, il faut que tu peux emmener ton fils dans le public ou ton enfant dans le public. Après, la qualité du public, on sait ce que c'est. On sait qu'on a un retard de de 50 ou 60 ans en termes d'évolution, en termes d'éducation nationale, et pas que, aussi dans la santé. Et ce qui n'était pas le cas, on le répète encore une fois, on n'a rien contre l'école publique marocaine. Nous, on veut l'école publique marocaine. Toi, tu es issu de l'école publique marocaine. Je suis pur jus. Toi, tu es issu de l'école publique marocaine. Les deux. Pur jus de l'école publique marocaine. C'est de quoi je parle. C'est Mhalek qui est issu de l'école publique marocaine. Les temps changent. Les mouvements migratoires ont fait ce que ça a donné. Les changements sociétaux, l'agrandissement des métropoles. Il y a plein de choses. Quand vous avez un système... Le rétrécissement des experts. Quand vous avez un système qui est sur le fil du rasoir, et que vous le sollicitez plus qu'il ne doit être sollicité, forcément, à un moment donné, il va finir par perdre en fait son équilibre. C'est un peu le problème. Azizi. Oui, d'accord. Mais tu as parlé d'une chose très importante. Tu as dit les frais de scolarité. Oui. Alors, permettez-moi, oublions maintenant l'État, oublions les écoles, mais je me retourne vers les associations des parents d'élèves. Oui. À quoi elles servent? Rien du tout. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le monde entier fonctionne selon des lobbies. C'est vrai. Et je peux vous promettre, et je vous parle de choses que, vous savez, chacun d'entre nous pose des questions. Ces associations de parents d'élèves, si elles étaient très fortes, c'est elles qui feront la loi avec ces écoles privées. Elles le feront, mais il faut qu'il y ait cette solidarité, et crois-moi. Mais quand il se passe un truc, et ça je l'ai entendu de mes propres oreilles, un président d'association, qui a voulu se la jouer au sens positif du terme, et sa femme qui lui dit, pas sa femme, quelqu'un lui dit, est-ce que tu as dit c'était sa femme ou pas sa femme? Non, j'ai peur. Et les gens ont peur. Excuse-moi, Faisal, je trouve que c'est normal, Ibadallah. الدري صغير عنده شحال 2 ans 3 ans دير لا ميسيون دير ليكول امريكان اون فالي باسي ان تيست واش غادي نخرجوا اينشتاين قري السيد غادي نخلص فلوسي انا واش هذا فابور باش يخرج على العقل هذا الشيء خصنا نتكلموا عليه تكون ان فيريتابل لوبي اسيدي نتفق معاك لونتربريز ليكول بريفي تربح ما كاين حتى شي اشكال ولكن ما تطلعوش لنا فوق راسنا لها ما لها وعليها ما عليها باش نرجع لحاجه اخرى اي سي لا و جو ريفيان توجور ا مون امي عبد المولى اي سي لا و tu as tout à l'heure parlé de, comment tu as dit, prédictive, les 5 P. Participative, personnalisée, préventive et prouvée. Très bien. Et c'est là où je vais aux écoles. Et là, alors on va le transposer aux écoles. Et c'est là où les écoles doivent être un petit peu, si j'ose dire, prédictives. Quand il y a un problème comme ça, qu'il y ait cette solidarité. Et je rejoins mon cher Abdelmoula, qu'il y ait ce geste citoyen. Il y a un problème pendant 3 mois, quelque chose comme ça. Et je me rappelle très très bien une école privée. Le directeur me disait, c'est Sarhani. Et merci d'avoir cité certaines écoles. Dis-moi, je suis désolé, ça c'est mon envoi, c'est mon. On reprend. Je suis comme si Douad, Che Guevara. Je vais l'interrompre parce qu'il faut l'interrompre. Sinon là, il est parti. Je reviens. Non. J'ai fini ce que je disais. Je finis. Ok, d'accord. Alors, je reviens à ce que disait Jafar tout à l'heure à propos de certaines écoles qui ont joué ce geste citoyen. Un directeur me disait, tu sais, ces enfants-là sont mes enfants. Ils sont là depuis l'âge de 3 ans jusqu'au bac, 18 ans. Et effectivement, il a joué son rôle. Oui. Parfois, il y avait des parents qui avaient des problèmes. Et on faisait très attention. Les parents qui avaient des problèmes, il ne fallait pas le montrer aux gosses et que ça ne se sache pas. Ça, c'est une démarche. Ça, c'est une démarche. Ça ne touche pas les enfants. Alors, ça, c'est une démarche personnelle. J'ai quand même, une n'est-ce pas, question. On peut répondre à la question. Je suis désolé. Alors, on a Salwa d'Agadir qui, voilà, je vous ai dit sa situation. Non, justement, parce qu'on va Maître Mhirik, notre huissier, va nous dire, parce qu'il a eu des expériences pendant justement, cette période, pendant les mois qui sont passés. Il a accompagné des parents devant des écoles qui ont refusé l'accès à l'école. Et là, Salwa nous pose aussi la question, qu'est-ce qu'on peut faire lorsque on refuse l'accès à l'école de ses enfants? C'est le moment de notre huissier, Maître Mhirik. Donc, en pleine pandémie, l'année dernière, nous avons été sollicités par pas mal d'associations de parents d'élèves. شنو الطلب ديالهم؟ كان باش نمشيو معاهم نرافقوهم نواكبوهم نمشيو معاهم لعين المكان يعني لهذه المدارس اللي شفنا فيهم بزاف ديال الحالات. كاين بعض المدارس ادارات بعض المدارس اللي منعوا
الدخول ديال التلاميذ وديال الطلبه لقاعات الدرس. كاين بعض المدارس اللي يعني بواحد الطريقه شي شويه مشينه تيخرجوا تلاميذ من وسط التلاميذ الاخرين وتيحطوهم دون لي سال داتونت اون اتوندون كو لي بارون سامن باش يخلصوا الشهوره ديال العام اللي فات. دونك لو ريستوندو ديال العام اللي فات كان هو السبب ديال انهم ما خلاوهمش يواصلوا الدراسه ديالهم. كاين اللي ما بغاوش يعطيهم هذاك الحق ديال التنقل من مدرسه الى مدرسه الى ما خلصوش الواجبات الدراسيه ديال السنه الفائته. دونك كان هناك مشكل وكان ضروره ان المؤسسات هذوك يستعنوا بالمفوض القضائي باش يمشي يثبت هذه الواقعه ديال المنع وديال اخراج التلاميذ من الفصول وديال المنع ديالهم من توفر على شواهد التنقل من مدرسه الى مدرسه. Bien, merci maître. Mais ça, alors, est-ce qu'il y a, parce que je sais qu'il y a eu un jugement, une jurisprudence où un juge a ordonné le retour en classe dans une école privée. Mais après, ça, c'est pas le plus commun, c'est une jurisprudence. Est-ce que ça va faire jurisprudence ou pas? Je ne pense pas, ce n'est pas la règle. Comme je disais tout à l'heure, la règle c'est que paiement égale non-paiement égale malheureusement fin de la prestation. Donc cette jurisprudence, malheureusement, je pense qu'elle sera exceptionnelle. Par contre, par rapport à ce que dit Maître Prélé, effectivement, d'autres actions comme retenir un certificat de scolarité qui ne permettrait pas à l'enfant d'aller continuer sa scolarité ailleurs, non. Ça c'est des comportements inacceptables et on peut contraindre l'établissement effectivement à travers les tribunaux s'il le faut, à délivrer ce genre de documents pour un certificat de scolarité, quel que soit qu'on ait payé ou pas payé, l'établissement a l'obligation de vous le délivrer. Bien sûr, la dette, la dette va rester éventuellement, on devra rembourser. Après, c'est une autre action, ça. C'est une autre action, mais on peut obliger l'établissement à délivrer les documents nécessaires à l'enfant pour continuer sa scolarité. C'est un droit constitutionnel, l'éducation, donc on ne peut pas le bloquer avec ce genre d'initiative. Alors, je sais que ça c'est un sujet ample, mais imaginons qu'un gamin, et puis c'est déjà arrivé, qu'un enfant, voilà, et il y en a beaucoup qui, je suis désolé de le dire, parce qu'on a eu des témoignages de gens où certains établissements jouent l'humiliation. Il y en a qui sont subtils, très, très grave. Il y en a qui sont subtils, et je les ai vus, voilà, etc. Mais il y en a qui font exprès, genre, devant les autres enfants, ils leur disent ça, toi t'as pas payé, allez, tu vas dans la classe en attendant que t'aies pas en paye. C'est horrible. Dans des pays où il y a des organismes de protection de l'enfance, ils feront leur travail convenablement. Malheureusement, nous, ce sujet-là aussi fait partie des sujets qui sont dans l'ombre. La psychologie des enfants, l'impact psychologique sur l'enfant est énorme, d'autant plus que nous avons de plus en plus d'enfants anxieux, de plus en plus d'enfants stressés à cause des déterminants extrinsèques, des déterminants externes. À cause du Covid notamment. Pas seulement, tout ce qui les entoure. Ils voient leurs parents stressés, ils voient la situation, on leur parle de mort tous les jours, on leur parle de trucs. L'enfant, à un moment donné, on le sort de la classe, donc il y a le geste de l'humiliation et de la honte de se faire exclure de la classe, mais en même temps, il apprend à ses dépens que ses parents sont dans une situation financière qui est désagréable. Donc l'impact psychologique peut être très très grave chez certains enfants, notamment les enfants qui sont par exemple du spectre autistique, ou les enfants qui ont des anxiétés, on va dire manifestes, ou les enfants qui sont introvertis, qui ne s'expriment pas beaucoup, mais qui vont garder en fait cette frayeur et cette crainte à l'intérieur. Ne vous inquiétez pas si vous avez des enfants timides et introvertis. Maître Laïdi, il était totalement. On a eu du mal à. Contre-exemple. Oui, totalement. En passant, tiens, on va déballer un secret. En passant, je pense que d'ici à la saison prochaine, tout le monde connaîtra nos secrets les plus intimes grâce à ces faits. Voilà pour les frais de scolarité. Et puis on continuera à en parler. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions sur notre adresse mail qui s'affiche sur votre écran. N'hésitez pas à réagir. On se retrouvera très bientôt. Mais avant qu'on finisse, attendez, j'ai pas oublié, c'est le moment du proverbe de Alice. Proverbe de Azizi. Le proverbe de Aziz. Alors, cette histoire de pandémie a affecté tout le monde. Donc, le proverbe que je vais dire s'applique à tout le monde, aussi bien les parents d'élèves, l'État marocain, les écoles, les entreprises. يقول لك ما حاس بالمزود عليه مضروب به. وما يحق لك ظهرك غير ضفرك. دونك الا ما عندكش باش تخلص على وليداتك راه ما كاينش اللي غادي يعاون ما حاس بالمزود عليه مضروب به. سي خطر. Ok. Voilà. Merci. Merci à vous. Laïdi, merci Ali, merci.
Marwan. Merci, Et merci, c'est Abdelmoula d'avoir été avec nous dans Parole d'expert. On se retrouve dans la prochaine Parole d'expert avec de nouveaux sujets, vos questions et vous trouvez des solutions. N'hésitez pas à revenir, à nous donner toutes vos remarques, vos questions. Voilà, n'hésitez pas. Et moi, je vous dis à très vite. Au revoir. Au prochain Parole d'expert. Au revoir. Bye bye.